Bienvenue dans cet atelier pour les parents qui veulent remotiver leur enfant avec l'école. Je suis Pascaline Jouy, l'auteure du livre « Je ne peux pas m'empêcher de bouger » et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui. Cet atelier va vous aider à trouver des solutions pour remotiver votre enfant avec l'école. C'est une grande question. Je crois que c'est dans la moitié des cas la raison qui fait que les parents viennent me consulter. C'est désolant quand on voit que notre enfant se démotive avec l'école et vous savez, soit instinctivement, soit logiquement, que vous avez besoin que votre enfant soit motivé avec l'école. Pourquoi a-t-on besoin que notre enfant soit motivé avec l'école? D'abord pour qu'il soit performant, ça vous le savez, évidemment s'il est motivé, il travaille mieux et il a des meilleurs résultats. Donc tout se passe mieux pour vous, pour lui et pour l'école. Et puis, aussi derrière, vous savez que vous avez envie qu'il soit motivé, pour qu'il soit heureux. Vous avez envie qu'il y ait aussi un côté plaisir à l'école pour que ça se passe bien, qu'il soit heureux et épanoui. Et puis, ça c'est votre enfant. Et pour vous qui accompagnez votre enfant, qui l'aidez à faire ses devoirs, évidemment que si vous êtes avec un enfant qui est motivé, c'est beaucoup plus facile pour vous, effectivement. C'est plus facile de faire les devoirs avec un enfant qui est motivé. On rame moins parce qu'effectivement, je sais que beaucoup de parents rament, mais vraiment ramer, hein, c'est physique presque, puisqu'il faut se battre souvent pour que l'enfant se mette à faire ses devoirs. Ça, c'est déjà pour la mise au devoir, on se bat. Et puis après, il y a pendant les devoirs, ça peut être très sportif, très musclé, très conflictuel. Et en général, on est triste quand les devoirs en viennent à quelque chose de conflictuel. Bon, une fois en passant, ça peut arriver, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est quand ça se répète et que les parents, au bout d'un moment, déjà sentent qu'ils perdent leur force au fur et à mesure et puis ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en gros devenus les gendarmes de l'école. Ils sont là pour gronder, ils sont là pour représenter l'autorité, être sévères à tout crin et puis pousser pour que les devoirs soient faits. Quand c'est tous les jours, c'est vraiment usant et fatigant. Si vous aviez un enfant motivé, vous économiseriez votre énergie, vous la garderiez pour vous, en tout cas pour la mettre au service de tâches qui ont besoin de votre énergie réellement. Alors que vous savez très bien que pour votre enfant, ça pourrait se passer tout seul, ça pourrait être fluide, ça pourrait être voilà, quelque chose qui est serein. Et je me doute que si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà à la maison, ce n'est plus le cas. Au moins régulièrement, eh bien, vous sentez que la motivation n'est pas là et à partir de ce moment-là, eh bien, on rame ou bien qu'on sent qu'on commence à s'épuiser ou vous pouvez aussi faire partie des parents qui sont déjà bien épuisés et qui n'en peuvent plus à cause des devoirs, à cause de toute l'énergie qu'ils mettent pour stimuler l'enfant par rapport à l'école. Il se peut que vous n'en soyez pas encore là, mais que déjà vous vous posez des questions en regardant comment votre enfant fonctionne et que vous vous demandez combien de temps ça va tenir comme ça et que vous dites ce serait tellement chouette si à l'avance je connaissais des trucs pour conserver cette motivation qui est fluctuante un petit peu, qui bouge, qui varie et puis des fois on ne sait pas comment gérer tout ça. Bon. J'ai parlé des devoirs et pour certains parents, c'est peut-être votre cas, c'est le matin où ça devient compliqué. C'est le matin qu'il faut pousser l'enfant pour qu'il se remotive pour aller à l'école. En fait, on ne le motive pas, on le pousse. Mais on se bat là le matin. Alors pour le lever, pour la préparation, l'habillage, le petit déjeuner qui parfois traîne et n'en finit pas. Et on pousse pour que l'enfant soit prêt à l'heure pour aller à l'école. Mais c'est le matin que le combat, si je peux parler comme ça, a lieu. Et puis là, vous vous dites, non mais c'est pas possible, il n'est pas motivé, quoi. Et il faut faire quelque chose. On se dit, c'est pas normal, il n'est pas motivé, il faut faire quelque chose. Parce que, et là je tiens à vous le dire, normalement, un enfant aime aller à l'école. Normalement,
si ça se passe bien, l'enfant aime aller à l'école. Et il y a des avantages à aller à l'école. Déjà, retrouver les copains. C'est quand même une grande motivation pour aller à l'école, c'est de retrouver les copains. Et si vous sentez votre enfant qui n'est pas motivé, eh bien, retrouver les copains n'est pas suffisant pour avoir envie d'y aller. C'est un apport social, l'enfant se développe, joue à des copains, bon, voilà, il se passe tout un tas de choses et son développement avance de ce côté-là et il aime ça. Donc c'est une raison pour laquelle il aime aller à l'école. Mais d'un autre côté, eh bien, les enfants, ils aiment apprendre. Il n'y a pas d'enfant qui n'aime pas apprendre. Si théoriquement les enfants aiment apprendre, eh bien, il devrait y avoir une cohérence avec le lieu où on est censé leur apprendre des choses. Le socle de cette construction-là, c'est l'envie d'apprendre. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Les enfants aiment apprendre. Vous savez, quand ils ont 3 ans, ils posent un tas de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, et ça marche comment, et ça fait quoi? Et donc, ils sont curieux, ils ont envie de découvrir un tas de choses. Et c'est pas parce qu'ils ont 10 ans qu'ils n'ont plus envie de découvrir. Non, à 10 ans, on a encore envie de découvrir. Ils aiment apprendre et il y a autre chose qui coince. Mais ce n'est pas l'envie de base d'un enfant. L'enfant est curieux, il s'ouvre au monde, ce n'est pas un problème. Et donc, ça, c'est vraiment un point positif. Ça veut dire qu'on a déjà, on a déjà le fondement des choses. On a déjà, la première marche, elle est positive, quoi. Voilà. Et ce que nous, on va aller explorer maintenant, ce sont les marches suivantes. On a besoin d'aller plus loin pour savoir où est-ce que ça coince, bien sûr. Quand on me dit mon enfant n'est pas motivé, eh bien, bon, ça c'est presque le ressenti que vous pouvez avoir, que les parents ont quand ils viennent me voir. Mais on va maintenant rentrer dans quelque chose de plus rationnel, de plus objectif, parce que des façons de ne pas être motivé, il y en a plusieurs. Donc, on va se poser les bonnes questions, c'est celle que moi je me pose. Ok, il n'est pas motivé, comment est-ce qu'il n'est pas motivé? Et là, vous allez commencer, je ne vous ai pas dit de prendre papier-crayon, mais si vous n'en avez pas, c'est maintenant, vous faites une pause sur la vidéo pour pouvoir commencer à lister les différentes variations. Il y a trois grands cas, hein, 3 grands cas qui font que les enfants ne sont pas motivés. Premier grand cas, eh bien, l'enfant a des difficultés à apprendre. Voilà. C'est souvent ce que l'on croit qui se passe quand notre enfant n'est pas motivé avec l'école. Mais ce n'est pas la seule raison. Mais effectivement, si tous les jours je dois me rendre dans un cadre, dans un secteur, un milieu pour lequel, enfin, où je dois apprendre et que c'est difficile d'apprendre et que je souffre en apprenant, y aller tous les jours, waouh, ça devient difficile, surtout quand on a un enfant, quand on est un enfant sensible. Donc là, je parle des enfants qui sont kinesthésiques. Ils ressentent encore plus fort le fait d'être atteints, touchés, secoués par ces difficultés-là. Donc, premier cas, votre enfant a des difficultés pour apprendre. Là aussi, il y a plusieurs branches. Première branche, il a des difficultés pour apprendre parce qu'il n'est pas motivé. Pas motivé pour apprendre ce qu'on lui apprend à l'école. D'accord. S'il n'est pas motivé, il y a aussi plusieurs cas de figure. Il n'est pas motivé pour apprendre parce qu'il s'ennuie. Ça, c'est une bonne raison de perdre sa motivation. On peut s'ennuyer une fois en passant, mais si on s'ennuie tous les jours de 9h du matin jusqu'à 16h le soir, on ne peut pas tenir longtemps de cette façon-là. Donc, il peut s'ennuyer. Alors, difficulté d'apprendre parce que l'on s'ennuie. Il peut y avoir aussi des difficultés pour apprendre parce qu'il y a un problème avec l'enseignant. Ça peut très bien coincer avec un enseignant pour plusieurs raisons. Et le fait que ça coince avec l'enseignant, ça va déclencher en conséquence des difficultés à apprendre et après la démotivation. Ça peut être aussi des difficultés pour apprendre parce qu'il y a des problèmes avec d'autres élèves. Ça peut être la source des difficultés d'apprentissage peut être aussi des difficultés de relation. Je détaillerai ça après, mais la difficulté de relation peut complètement déteindre sur
la capacité à apprendre, surtout quand on est sensible et qu'on a un profil kinesthésique. Les difficultés relationnelles impactent directement sur l'apprentissage, et puis après, on croit qu'il y a un problème d'apprentissage, mais il y a autre chose à côté. Ce sont des questions que maintenant vous allez vous poser, et c'est pour ça que vous allez prendre des notes tout de suite, parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous faire travailler. Ce que je vous aide à faire en ce moment, c'est en fait de déterminer le profil de votre enfant. Et c'est avec ce profil-là, c'est en sachant exactement ce qu'il y a derrière, qu'on va pouvoir y remédier. C'est pas la peine de apporter une solution dans un domaine quand le problème il est ailleurs. Ce serait de la peine perdue, beaucoup d'énergie pour vous, et puis beaucoup de déception pour tout le monde, et peut-être même aussi de la mauvaise humeur, encore plus de conflits, etc. Donc vraiment, on va s'attacher d'abord à déterminer le profil de votre enfant pour trouver la solution qui lui convient à lui particulièrement. Le deuxième axe des difficultés pour apprendre, ça peut être, après une motivation causée par autre chose, eh bien une réelle difficulté technique pour apprendre. Et là, ça peut être par exemple un enfant qui est dyslexique ou dysorthographique, qui a un problème 10 par exemple, ou autre chose. Et là, on est vraiment dans des vraies difficultés techniques, et on les aborde effectivement de façon différente. Et quand il est dans des difficultés pour apprendre, des difficultés techniques de ce style-là, eh bien, c'est une lourde tâche pour les parents de garder espoir, d'entretenir son espoir, d'entretenir sa motivation, pour que lui ne se démoralise pas, compte tenu des freins qu'il a pour apprendre, qui sont des freins techniques, des difficultés cognitives ou techniques, ou même un handicap physique, ou je ne sais quoi. Là, on est vraiment sur quelque chose de technique, vis-à-vis duquel on va apporter des solutions qui sont propres à chaque cas. Deuxième cas de figure, les difficultés d'apprentissage peuvent venir du fait qu'il soit malheureux. Là, on est dans le registre émotionnel. Il n'est pas motivé à aller à l'école parce que là-bas, il est malheureux. Effectivement, en toute logique, en tout bon sens, je vais avoir bien du mal, même moi, à me rendre tous les jours dans un endroit où je sais que je vais être malheureux de 9h du matin jusqu'à 4h le soir. Donc, on est plus sur, je le disais, quelque chose d'émotionnel. L'enfant est malheureux à l'école. Et alors ça se voit, hein, parce que les émotions qu'il montre ou qu'il cache, mais qu'on décèle, que vous décelez, on est plutôt, il y a deux grands registres. Le registre de la tristesse, je suis malheureux et triste. Donc là, on a vraiment un enfant qui a une énergie qui est basse, et ça se voit et ça se sent. Ou bien il est malheureux dans un style colère, énervement, il revient, il râle, il ronchonne tout le temps par exemple. On sent qu'il y a de la colère derrière, et puis qu'il n'est pas bien, voilà. Donc ça peut être une raison principale pour ne pas être motivé pour aller à l'école. Si votre enfant est malheureux à l'école, soit avec la version tristesse, soit en mode colère, eh bien il peut y avoir un problème avec l'enseignant. Pourquoi est-il malheureux, hein, c'est la question. Ça peut être un problème avec des élèves aussi. Il peut se sentir malheureux en ce moment, pour des raisons familiales aussi, parce qu'il y a des perturbations dans les familles. Et bien sûr que ça occasionne des émotions qui sont dans ces deux grands paniers de tristesse et de colère. Donc l'enfant peut être malheureux momentanément et ça impacte sur l'école, c'est sûr. Donc ça peut être ce cas-là aussi. Et puis le troisième cas de figure, il peut être dans un cours ou dans une école avec quelque chose qui ne lui est pas adapté. Ça peut être un cours qui ne lui est pas adapté, ou ça peut être un cadre qui ne lui est pas adapté. Je détaille un tout petit peu, mais on rentrera dans le vif du sujet après. Un enfant qui est dans un cadre qui n'est pas adapté, ça peut être un enfant très sensible au cadre. Les enfants kinesthésiques sont sensibles à leur environnement. Et il peut très bien y avoir une perturbation dans l'environnement, comme une école en travaux. Une école en travaux, c'est très perturbant.
Et ça peut vraiment, chez les enfants sensibles et kinesthésiques par exemple, occasionner une ribambelle de conséquences derrière qui fait qu'à un moment donné, ça y est, on a envie d'envoyer balader l'école, ou on traîne les pieds pour y aller, et on sent là, ça y est, vous sentez qu'il n'est pas motivé. Donc il peut y avoir une perturbation dans l'environnement. L'environnement, je donne quelques exemples, mais je n'irai pas plus loin, c'est aussi par exemple une classe qui est très perturbante. Ça peut être une classe bruyante, ou bien une classe où il se passe des conflits, des clashs, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un environnement. Il y a, hein, j'en ai reçu pas mal, des enfants qui ne tiennent pas à l'école, notamment des un peu plus grands. Les petits, c'est plus compliqué pour eux de nous le dire. Mais des plus grands, des collégiens, des lycéens, qui se retrouvent dans un environnement avec qui ils n'ont aucun point commun, il n'y a pas de... Ils s'y sentent mal, quoi. Il n'y a pas de cohérence entre eux et les autres. Il y a une mentalité qui ne se rejoint pas. Voilà, il y a des points de vue, des façons de faire, des styles avec qui ça passe pas. Donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est un problème d'environnement. Ça rejaillit directement sur la motivation. Donc ça, c'est par rapport à l'environnement, juste 2 petits exemples pour que vous puissiez concrètement avoir des idées. Et ça peut être aussi le cours qui n'est pas adapté à l'enfant. Et là, on a, par exemple, un enfant qui s'ennuie. Quand l'enfant se trouve dans un contexte qui ne lui est pas adapté, dans un cours qui ne lui est pas adapté, soit un cours qui est trop facile, soit un cours qui est trop difficile, ce sont juste 2 petits exemples, eh bien l'enfant s'ennuie. Même si c'est trop facile, alors là il s'ennuie, c'est clair, et si c'est trop difficile, comme il n'arrive pas à suivre, eh bien son cerveau décroche. Et il s'ennuie aussi. Il ne va pas tous les jours s'accrocher pour se battre, pour tout comprendre ce qu'on lui explique. Non, il y a un moment donné, il lâche, il ne peut pas, c'est trop physique, c'est trop dur de devoir s'accrocher tout le temps, tout seul, dans une classe où le cours n'est pas adapté, par exemple. Ça va un moment, mais ça ne tient pas longtemps. Donc, à vous maintenant de vous poser les bonnes questions, à savoir pourquoi mon enfant n'est-il pas motivé ou pourquoi mon enfant est-il peu motivé. Est-ce qu'il a des difficultés à apprendre? Est-ce que ce sont des difficultés à apprendre qui sont liées avec autre chose? Donc à côté, le fait de s'ennuyer, d'avoir un problème avec l'enseignant, de ne pas bien s'entendre avec l'enseignant, ou d'avoir un problème avec des élèves, un conflit, quelque chose. Est-ce que votre enfant a plutôt des difficultés cognitives, des difficultés techniques pour apprendre, qui agissent sur sa motivation, bien sûr? Est-ce que votre enfant serait malheureux à l'école? Et dans ces cas-là, si vous le sentez malheureux à l'école, pas joyeux, parce qu'un enfant, s'il est bien à l'école, il y va en souriant et il rentre le soir en souriant. Bon, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Donc si vous sentez que votre enfant est malheureux, dans quel style est-on? Plutôt tristesse, plutôt colère? Est-ce que c'est plutôt lié à un problème avec l'enseignant? Est-ce que ce serait plutôt lié à un problème avec des élèves, des difficultés avec les élèves? Est-ce que c'est lié à des raisons familiales? C'est un environnement peu adapté ou un cours peu adapté. Et là, je donnais l'exemple de perturbations de l'environnement dans l'école, comme des travaux, ou de perturbations dans la classe, ou simplement le cours lui-même qui n'est pas du tout adapté à l'enfant et qui fait que l'enfant décroche, l'enfant s'ennuie, l'enfant ne comprend pas, ou bien c'est l'inverse, ça ne va pas assez vite. En tout cas, il y a un dérapage, il y a quelque chose qui n'est pas adapté à l'enfant. Et donc, je vous invite maintenant à utiliser la plage de commentaires qui est sous la vidéo et puis à faire le point pour votre enfant. Concrètement, creusez ces questions-là et dites-nous, dans quel registre c'est pour votre enfant. Voilà, première question. Et vous allez accompagner vos commentaires avec une évaluation chiffrée, parce que vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est très utile. Dans le cas que vous avez trouvé, eh bien, posez-vous la question, ou posez-lui si c'est un plus grand, ou posez-la vous à vous si il est petit.
Sur une échelle de 0 à 10, à combien se monte le problème? À 0, mon conflit avec l'enseignant, par exemple. J'ai pas de conflit avec l'enseignant, c'est 0. Et puis, il y a un maxi conflit avec l'enseignant, et là, on est à 10 sur l'échelle de puissance. Donc, quand vous allez décortiquer un petit peu ce qui arrive à votre enfant, évaluez-le aussi sur une échelle de 0 à 10 pour savoir à combien ça monte. Et ça va être très intéressant aussi de voir ça et pour vous d'avoir cet outil d'évaluation quand il y a plusieurs facteurs, parce qu'il n'y a pas forcément un seul facteur. Vous pouvez lister plusieurs raisons dans ce que je vous ai énoncé. Donc, j'attends vos commentaires et nous allons rentrer dans les détails dans la deuxième vidéo. Alors, à vous de jouer et à bientôt! Attention, si vous voulez recevoir l'atelier numéro 2, cliquez bien sur le bouton. À bientôt!